Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Escape Mind Bar Ludique. Aujourd'hui nous allons vous présenter donc une party game sur Clank, donc dans l'espace, une aventure de deck building. C'est un jeu qui dure à peu près entre 45 minutes si vous êtes habitué au jeu, jusqu'à à peu près 1h30, de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Un jeu donc de Paul Denen et qui est distribué donc par la société Renegade. Alors, c'est un jeu où vous allez tous commencer avec le même paquet. Donc ici, vous avez donc les cartes avec un fond gris. Chaque joueur aura 2 faux pas. C'est cette carte-là qui donne un clank. Un clank, c'est quoi? C'est les petits pions que vous allez avoir ici. Donc vous donnez une couleur par joueur. Le reste, vous pouvez le retirer de la partie. Donc là, parce qu'on fait une partie à 2. Donc après, vous allez avoir un brouillage. Hop, pareil, un par joueur, un décodeur, et 6 piratages. Donc ça sera le paquet identique à chaque joueur. Donc, tactiquement, si vous êtes 4 joueurs, vous n'avez plus de paquet. Vous donnez donc un paquet de clank à chaque joueur, donc c'est les petits pions qui sont là, et 2 cubes qui sont transparents, qui sont des cubes de data. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. Alors, pour placer le jeu, vous avez donc toujours un goblin, donc un gobelin électronique, que vous pourrez donc taper dans n'importe quelle salle. Quand vous tapez pour 2 épées, vous allez gagner donc un crédit. Vous allez avoir une piste d'achat commune, ce sont donc les cartes jaunes. Vous avez 3 cartes, vous allez avoir phase R, donc qui coûte 2 d'achat, c'est ici donc le petit icône d'achat. Ici va vous produire un crédit et 2 épées quand vous allez le jouer. Vous allez avoir en avant, hop, qui coûte donc 3 d'achat, il vous produit 2 et vous donne un pas de déplacement. Et vous allez avoir plus de mémoire, c'est une carte qui coûte 7 et qui vous donnera donc 5 points de victoire en fin de partie. Alors les points de victoire, c'est ce qui va vous permettre de gagner cette aventure. Le but du jeu, ici on a une version donc espace, le jeu existe également en fantasy où c'est Clank. Vous allez avoir votre personnage qui va commencer ici, vous avez un petit icône qui vous montre l'emplacement. Ici vous avez votre santé, si vous arrivez à 0, vous êtes mort. Ici vous avez un icône de l'avancement du boss. Quand vous jouez à 4, vous commencez le boss ici, à 3 et 2 joueurs. Ici c'est le nombre de clanks que vous allez tirer quand le boss va se fâcher, va vous attaquer. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez tirer de clanks. Alors, quand le boss il avance, il y a plusieurs conditions, il y en a 3. C'est soit vous allez voler des artefacts, donc c'est des cartes qui se trouvent ici, qui ont cette forme là. Donc là vous avez un petit icône d'avancement du boss. Soit vous allez tirer certains pions qui ont également le même icône et qui montre que le boss va se fâcher et va avancer d'une case. Ils sont là-dedans, je pense, dans les petits. C'est les petits. Ouais, c'est les petits, comme ça. Voilà, donc c'est celui-ci. Hop. Là, on avancera également de 1. Et également, quand un joueur aura placé ses 2 data cubes, je vous explique tout à l'heure, le boss avance de 1 également. Le but du jeu, c'est d'aller en l'avant du vaisseau pour pouvoir récupérer un artefact parce que vous pouvez emporter que un seul et pas plus. Donc à vous de faire le choix parce qu'ils ont des coûts différents de points de victoire. Lui il donnera donc 30 points de victoire et c'est le maximum jusqu'à le plus petit c'est 5. Donc il faut être également le plus rapide pour pouvoir essayer de récupérer le meilleur artefact. Mais c'est pas ça qui va faire la game parce que justement quand vous allez acheter des cartes ça vous donne également des points. Avant de pouvoir pénétrer dans l'avant du vaisseau, en fait on a un petit icône avec un personnage qui est barré. Pourquoi ? Parce que dans cette version, en fait, vous allez devoir poser vos databases dans un premier secteur et dans un deuxième. Vous ne pouvez pas placer les deux dans le même secteur. Donc, par exemple, je pourrais le placer une fois ici et une fois là. Quand j'aurai placé mes deux dans 2 secteurs différents, je peux récupérer mon pass qui me permet d'avancer dans l'avant et donc de pouvoir récupérer un artefact. Je ne peux pas le mettre 2 fois ici. C'est pareil, un autre joueur
ne peut pas mettre son database ou moi j'ai déjà mis un database. C'est pas possible, c'est vraiment un par joueur. Quand vous posez votre database, ici il y a des icônes, vous récupérez le bonus qui est indiqué sur le database. Soit en négatif, soit en positif. À vous de vous assurer un effet positif et le meilleur. Ici vous allez avoir des zones où vous avez une partie qui est assurée en rouge. Alors c'est des zones de vidéosurveillance. Ça veut dire que si vous connaissez Clank, c'est les zones glacées. Donc en fait quand vous arrivez dans cette zone, votre personnage ne peut plus bouger. Vous pouvez utiliser toutes les autres actions, sauf vous ne pouvez plus vous déplacer. Comme c'est en vidéosurveillance, il faut être très discret. Donc vous restez et vous avancez tout doucement dans cette salle. En petite icône, ici vous avez donc une petite icône de robot. Alors ça veut dire en fait, il y a un robot. Il faudra avoir un d'attaque pour pouvoir le tuer. Si vous n'avez pas, ben vous perdez un point de vie. Ici, vous avez 2 crédits, donc vous allez prendre 2 jetons de crédit pour avoir de l'argent. Ici, vous avez un pas, donc ça veut dire qu'il faudra avoir 2 déplacements au lieu d'un seul déplacement pour aller dans cette case. Si vous avez le cadenas, il vous faudra une clé. Je vais vous expliquer comment on fait pour la récupérer. Et je pense... flèches, peut-être, comme oui. ça. Oui, après, vous avez des sens directionnels, sens uniques. Ici, vous allez avoir les capsules d'évacuation. Donc, il y en a un par joueur. Quand un joueur quitte le plateau avec son artefact, on retire la capsule. Cette capsule ne peut plus être prise, elle n'existe plus. Donc, il faudra sortir par un autre endroit. Donc, ça, c'est un peu différent également du clan classique. Si vous mourrez dans cette zone-là, vous récupérez quand même vos points. Si vous mourrez à partir de ces salles-là, vous avez 0 points. Je vous ai pas expliqué également les zones de télétransporteur. Donc si vous avez ce jeton là, je vous explique tout à l'heure également, vous pourrez donc vous téléporter d'une pièce à l'autre. Par contre quand vous téléportez, vous êtes également stunné, vous êtes étourdi par le télétransport, donc vous ne pourrez plus vous déplacer. Vous allez avoir ici des cristaux, vous pourrez donc les récupérer, il y en a 5 pour toute la partie. Ces cristaux vous donnent des bonus sur certaines cartes, ou si vous récupérez un certain jeton, il vous vaudra donc 3 points de victoire. Mais pour le moment, ça vaut pas forcément des points. Et vous avez donc le couloir, un tapis. Alors ce tapis, en fait, vous pourrez vous déplacer pour un seul d'action d'un tapis à l'autre tapis que vous désirez. Par contre, pour aller sur celui-ci, un cadenas, donc il faudra avoir un pass. Et celui-ci, si le boss avance et qu'il arrive ici, on prendra ce jeton et on viendra bloquer le chemin. Vous avez des petits jetons rouges, c'est quoi? C'est un camp pour tout le monde. Ça veut dire que quand vous allez avoir ce jeton dans le sac, si vous le tirez, ça fera un dommage pour tout le monde. Tout le monde mettra donc un point de vie. Vous allez avoir les jetons de crédit qui est la monnaie et vous allez avoir donc ici les petits jetons secrets. Donc il y a des petits et des gros. Quand vous avez des petits, en fait, vous en prenez 2 et vous les plaisez 2. Donc le premier qui arrive dessus, il ramasse le bonus et le deuxième qui arrive ramasse le deuxième bonus. Un gros, il n'y en a qu'un seul. Donc ça, vous les placez aléatoirement sur tout le plateau. Quand vous avez fait ça, c'est terminé. Donc je vais laisser Romain finir de placer tous les jetons. Et moi, je vais vous expliquer donc un peu les cartes qui existent. Vous avez donc un marché commun à tout le monde. Vous allez avoir des clans, les pirates, les extraterrestres et la communauté. Ça vous donnera donc certains bonus. Certaines cartes ont des icônes comme ici. Si vous jouez également un autre pirate avec celui-ci, vous allez déclencher donc son effet de base. Et si vous avez un deuxième pirate, vous gagnez donc le bonus ici, 2 plats de déplacement en plus. C'est pareil pour tous. Ici donc, comme je vous dis, c'est ce que ça vous donne en argent. Ici, c'est les points de victoire. Là ici, c'est les icônes comme quoi il tape, donc il donne 2 points d'attaque. Là ici, quand il sera sur la piste d'achat, vous devrez donc tirer un clank supplémentaire pour les attaques. À l'apparition, vous effectuez l'effet. Et donc ça c'est le danger, c'est l'icône qui est ici. Et là, comme je vous le disais, c'est son coût d'achat. Pareil, vous avez des cartes où quand vous les achetez, vous avez donc la possibilité d'effectuer là par exemple 2 déplacements supplémentaires tout de suite. Après vous allez avoir également à l'apparition, l'acquisition, là ici par exemple ça vous donne 2 d'achat.
vous allez avoir des monstres. Donc il faudra ici 2 épées pour pouvoir le tuer. Et ici vous avez l'icône du boss. Alors pourquoi? Parce que quand cette carte va apparaître sur la piste de marché, si vous avez cette icône là, vous prenez tous les clanks qui se trouvent ici et vous allez donc effectuer une attaque du boss. Si vous en tirez plusieurs sur le même tour, vous faites qu'une seule attaque, on n'en fait pas plusieurs. Et après bon, vous avez donc des cartes différentes pour le jeu. Et ça, on va voir ça pendant la partie. Donc ce tas, vous le mélangez. Et vous allez créer donc une piste de commerce de 6. Ça sera toujours 6. Hop, on coupe. Et on installe la piste. Donc ça, c'est ce que vous pouvez donc acheter. Alors, pour la mise en place, il y a une petite particularité. C'est que vous ne pouvez pas avoir d'attaque. Du coup, en fait, ces cartes-là, vous les retirez et on va remplacer. Il ne doit pas y avoir d'icône de boss lors du placement du jeu. Vous pourrez donc remettre hop, ces cartes-là. Soit vous mettez tout en bas, ou sinon vous les remettez, vous remélangez. Et voilà. Et on va remettre un tas. Vous n'appliquez pas l'effet d'apparition des monstres. Comme c'est une mise en place, en fait il n'est pas apparu, c'était déjà là. Dernière information, ici vous avez des cases jaunes, c'est des cases de magasin. Donc ces cases vous permettent d'acheter ici ce qu'il y a au marché. Alors là ici ça coûte toujours 7 crédits pour les acheter. Celle-ci vous permet d'utiliser les télétransporteurs. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Ici le pass vous permet de passer les portes avec les cadenas. Ici, vous avez une trousse de soins qui vous permet de vous soigner de 2 quand vous l'achetez. Et ici, vous avez donc une caisse qui vous donne 10 points de victoire. Là, ici, c'est 5, 5, 5. Sachant que dans la partie, un crédit équivaut à 1 point de victoire également. Maintenant, pour pouvoir commencer, vous mélangez le tas de cartes de 10 cartes que vous avez créé. Et vous n'oubliez pas de rajouter donc dans le sac du boss, hop, c'est ce petit sac là, tous les jetons noirs. Hop, donc on a plusieurs. C'est des attaques neutres qui ne feront pas de dommages aux joueurs. Alors maintenant, pour savoir qui c'est qui commence, à vous de faire votre façon. Normalement, on vous demande qui c'est le joueur le plus fourbe parmi vous. C'est moi? Ouais, c'est toi. Ok, bon, à première vue, c'est moi. Si. Voilà. Donc là, on a fini l'installation, donc on va vous présenter une partie. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas à nous dire si le jeu vous a plu et si vous voulez qu'on vous présente encore des parties game et si vous trouvez ça intéressant qu'on vous montre une partie complète pour mieux comprendre le jeu. Alors, je mélange mes 10 cartes et vous allez prendre donc toujours 5 cartes. Hop. Et vous êtes obligé de jouer vos 5 cartes. Alors techniquement, si vous voulez, vous pouvez tout poser d'un coup. Sinon, là ici, je vais avoir une carte plus un clank. Donc du coup, je la défausse et je vais rajouter un clank. Alors petite précision, excusez-moi. Quand vous préparez, le premier joueur va mettre un nombre de clanks au nombre de joueurs. Par exemple, si je suis le premier, je vais déjà avoir un clank ici sur le plateau. Si vous jouez à 4, le premier joueur mettra 3 clanks, le deuxième 2 clanks, le troisième 1 clank, le quatrième n'en met toujours jamais. Donc moi j'en avais déjà donc un de base et je rajoute mon clank ici pour la carte que j'ai jouée. Et là j'ai donc 4 cartes piratage, ça me fait 4 d'achat. Pour ces 4 d'achats, je peux acheter soit des cartes qui se trouvent ici, ou sinon les cartes qui se trouvent là-haut. Alors, j'ai récupéré celle-ci qui vous permet donc d'avoir 2 d'achats, un déplacement, et si j'ai un deuxième pirate, tous les adversaires rajouteront 2 clanks. Hop, et vous la mettez directement dans votre défausse. À toi. Et donc là, j'ai fini mon tour. Je vais remplacer la carte de commerce. S'il y avait un icône attaque, on aurait fait une attaque. Là, il n'y en a pas. Donc c'est tout. Joueur suivant. Ok.
Donc là, c'est une carte avec l'effet du cristal. Oui, pour pouvoir activer cet effet, il faut avoir le cristal. Si vous ne l'avez pas, vous n'appliquez pas l'effet supplémentaire. Du coup, j'ai un faux pas. Donc, je rajoute un clank. Ensuite, 2 piratages, un brouillage et un décodeur. Donc, j'ai 2 de déplacement et 3 d'achat. C'est ça. Donc, pour 2 de déplacement, je vais avancer. Hop, ici. Et pour mes achats, donc 3. Alors là, j'ai un 2 qui fait un plus un clank. Pour chaque clank que j'ajoute, je gagne pendant ce tour un crédit. Là, c'est de l'attaque que j'ai pas. Et là-bas, on a pour 3. Je vais prendre un en avant. Hop. Du coup, c'est à toi. Alors, du coup, je pioche 5 cartes. Donc, tactiquement, au tout début, c'est tout le reste. Comme on a le même jeu, ben, moi j'ai retrouvé également mes déplacements. Donc là, je vais avoir un clank, et je vais avoir 2 déplacements, donc 1 et 2. Et j'ai 3 d'achat. Pour 3 d'achat, je vais prendre ici en avant. Et j'ai fini mon tour. Donc là ici, comme je n'ai plus de pioche, ben, le principe du jeu justement, c'est comme on achète des cartes, on va améliorer notre jeu petit à petit. Et donc on va remélanger le reste et ça on va créer donc une nouvelle pioche. Du coup, moi. Donc, un clank. Et après, comme toi, tout à l'heure au premier tour, 4 d'achat. Hop. Tu peux me laisser les pires. Non. Hop. Il y a peur de rajouter des clanks. Un petit peu. Faut l'avouer que... C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc vous remplacez la piste. Ah, tiens, encore un pirate. Et moins 2 clanks. Ok. C'est pas mal ça par contre. Acquisition, moins 2 clanks en C'est plus. ça. Ok. Ah, il est bien. Lui. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes obligé de jouer la totalité de vos cartes. Du coup, j'ai 3 de déplacement. J'ai un clank. Donc j'ai déjà utilisé mon clank. Hop. Hop. Je mets mon petit clank. J'ai 2, 3, 4 d'achat et 3 déplacements. Pour 1, je vais ici et du coup je vais me mettre ici. Donc ça fait pour 1, 2. Je vais prendre donc le premier jeton. Hop, je vous montre ce que j'ai récupéré. Hop, voilà. 2. Je vais aller là. 3. Donc je serai bloqué. Hop. T'es bloqué jusqu'à la fin du tour du coup. Oui, c'est ça. Bon, au prochain tu peux bouger. C'est ça. Donc là j'ai 4 d'achat. Pour 4 d'achat, je vais acheter celui-ci. Donc là, j'applique son effet moins 2 clanks à l'acquisition. Donc je vais retirer 2 de mes clanks ici. Et il me reste encore 2 d'achat. Le présentateur ou Clacablat 1700. Vous pouvez bannir une carte de votre zone de jeu ou de votre défausse. Ça peut enlever les faux pas. Il n'y a pas d'achat dessus. Je vais prendre plutôt ici. Hop, un guerrier. Ok. C'est à toi. Hop, on va mettre une carte. Le grignoteur. Ah, il est pas mal. Si on joue le violet, il est pas mal. Un faux pas. 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Donc là, comme il n'y a pas de deuxième pirate, on ne fait pas l'effet bonus. C'est dommage. Bon, pour 5 d'achat, je vais prendre la maîtresse. Et je ne me déplace pas, je reste là. Donc c'est à toi. Ok. Alors, moi, je vais avoir donc,
un faux pas. Hop, je vais déplacer comme ça, vous verrez hop, ce que je joue. Du coup, là ici, j'ai traître. Alors, je vais décider de déclencher un de mes pions et qui va activer donc les compétences de chaque personnage. Donc ça, vous pouvez le retirer du coup de la partie. Donc tous les adversaires vont rajouter 2 clanks. 2 clanks. Oui. J'aime bien quand tu fais du bruit. Pour 1, Okay. je vais avancer. Et du coup, j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Pour 5 d'achat, je vais acheter lui pour 3. Il me reste 2. J'en ai un en trop, j'ai dû en prendre 2, elles ont dû coller. Hop, pour 2, je vais prendre un espèce de petit Stitch. Non, il fallait laisser mon Stitch. Je le voulais. Alors là, voilà. Là ici, donc, comme je vous le disais, 6. on a l'apparition de l'icône boss. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, on prend la petite pochette. Tous les clans qui sont ici, on va les mettre dedans. Hop. Vous ne pourrez plus les récupérer. On mélange Et on tire. et on tire. 3 Donc, jetons. ici, j'ai 3 jetons. Vous regardez bien qu'il n'y a pas d'icône qui vous dit d'aller piocher plus de clanks. Donc là, j'en ai 2. Et 1, 3. Alors là, j'ai 3 noirs. Hop. Ça, c'est vrai. Il se passe rien. Vous les retirez, vous les remettez pas dans le paquet. Donc en fait, plus vous allez avancer dans le jeu, Oui, alors. plus vous allez avoir de chances qu'on tire vos jetons à vous. C'est à toi. Ok. Tac, tac. 3, 4. Donc une. Ok. Donc là, ici, j'en avais plus que 2. Je prends mes 2, je mélange le reste. 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Mhm. Un programme, c'est... Je sais pas c'est quoi le programme 2. pour l'acquisition. Ah, ça peut être un piratage, ok. Mais c'est ça. Ouais, ok. C'est Il est pour marqué un ici piratage. programme. Ouais, Donc là, c'est ici- écrit en petit, ouais. Vous avez donc sur la carte, il est marqué hop, programme. Donc voilà, bannir un programme permet de bannir une de ces cartes. Vous la bannissez, donc vous la retirez complètement du jeu. Ça fait rétrécir Ce qui le vous deck. permet donc de, accélérer. justement de rétrécir le jeu, de tirer vos meilleures cartes. Je vais prendre lui à 5. Ouais. Donc je peux plus rien acheter. Et je peux me déplacer de 3. Donc 1, 2 parce que C'est il y a ça. les bottes. Je prends le premier jeton. Hop. Et je vais ici et je gagne un crédit. C'est ça. Tac. Par contre, un comme ça, pour moi, c'est je le révèle tout de suite, je pense. Je sais pas. Oui, tu Ouais. l'avais tout de suite. Donc Donc c'est voilà. 3 points de victoire. Mais par contre, ça augmente de 1. C'est pour Ça ça, augmente que la rage je du pense boss. qu'il faut le révéler tout de suite. Et je gagne donc un crédit. Hop. C'est bon pour moi, c'est à toi. Ok. Alors, je vais avoir... Vous pouvez bannir un programme de votre zone de jeu ou de votre défausse. Donc ça fait 2, 3, 4, 5 d'achat et 2 déplacements. Pour 2 déplacements, je vais ici et je vais ramasser les cristaux. Je vais également pirater le système. Hop, donc je prends 2 crédits. Et ça me fait 2, 3, 4, 5 d'achat. On n'a pas remplacé la piste. Oui. Et il y avait une attaque à faire. Donc on va faire l'attaque On avant. va faire l'attaque avant du coup. Vas-y. Il n'y avait pas de clank, non. Non. Et s'il est vaincu, il nous permet de nous déplacer. Et il faut 1 pour le vaincre. C'est ça. Donc je tire 3. 3. Ha ha. Donc là, j'ai perdu mon premier point de vie. Et 2 Vous noirs. placez donc le ça, clank sur la piste. Donc il te reste 9. Donc j'ai 5 d'achat.
Je vais prendre un tournevis. Il me reste un d'achat. Je vais prendre ici cette carte là. Ça va dans les défosses. Donc à l'acquisition, je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Et lui, je pouvais bannir également un programme de ma zone de jeu ou de ma défausse. Donc je vais bannir 2 piratages. Hop, on les retire du jeu. Et c'est à toi. Donc on va retourner ça. Oui. Bon, encore un tournevis. Un exostompeur à 2. Un d'achat, 2 d'attaque. Et vous pouvez bannir une carte de la piste d'aventure. C'est ça. Ok. Bah, un clank déjà. Trois d'achat. Hop. Un déplacement de d'attaque. Alors c'est soit je vais gagner un crédit là-bas, c'est ça. Ou alors je peux faire ça pour téléporter une salle adjacente. Ça me fait téléporter au marché. Ouais. J'ai déjà avancé ici. Et je vais plutôt... Non, je vais taper lui, au moins je me téléporte. Je le bats. Je vais retirer... Il est mis là-bas. Donc j'ai utilisé... Donc les cartes vaincues, vous pouvez mettre ici sur le côté. J'ai encore un d'achat, mais je peux rien acheter. Du coup, je peux quand même me déplacer de 1. Hop. Et c'est tout. C'est à toi. Valeur 5 si vous atteignez la capsule de sauvetage. Ok. Alors, je vais avoir plus un clank. Plus un clank. Je fais beaucoup de bruit ce tour-ci. Je tape sur les murs. Mais je vais faire moins de clank. Je vais avoir 4 d'épée et 2 d'achat. Alors pour les 4 d'épée, je vais tuer une fois celui-ci, qui me donne un déplacement. Plus ici un déplacement que je vais utiliser avec mon pion que j'avais gardé. Donc j'ai 2. Pour 2, je vais aller ici. Je vais utiliser mon deuxième point d'attaque pour tuer le monstre qui est ici, donc je prends pas de blessure. Hop, moi je vous montre ce que j'ai récupéré. Et j'ai donc encore 2 d'attaque. Donc j'ai tapé le gobelin pour récupérer donc un crédit. Et il me reste 2 d'achat. Donc c'est pas grand chose. Je vais donc prendre celui-ci. Je m'en doutais. C'est un pirate. Voilà, tout à fait. Alors lui 3. Lui donc c'est 3 si on achète. C'est ça. Si vous avez caisse. donc ici, quand vous jouez cette carte, hop, si vous avez acheté l'objet de la caisse qui se trouve au magasin, il vous fournira 3 crédits à chaque fois. Ok. Cher par contre. Donc un clank. Comme d'hab, je fais toujours un petit peu de bruit. Et j'ai... Continue. Oui, non, il va falloir que j'arrête un moment quand même. 2 de déplacement et 3 d'achat. Hop, 1 et 2. Donc je récupère ici. C'est ça. Et tu peux mettre un data cube si tu veux. Et ça me coûte pas une action. Non. Donc je pose un data cube là. J'ai tous mes points de vie, donc je récupère 3 crédits. C'est plus rentable. Donc j'ai fait mes déplacements. Tu peux mettre de data cube dans ce secteur-là. Donc il faut que j'aille soit ici, soit là. Alors comment voir les secteurs? Vous avez donc le plateau qui est ici, qui a la forme. Et là ici vous avez le nom du secteur. Et 3 d'achat, bah pour 3 d'achat, bah il n'y a pas grand chose non plus. En fait celle-là elle peut être utile si tu veux des crédits, mais enfin ça rajoute des clanks. Je vais peut-être pas l'acheter tout de suite.
Je vais prendre un en avant. Vas-y. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Alors, moi j'ai joué celle-ci. Elle me donnera pas d'attaque parce que je n'ai pas de troupes. Donc là, pareil, je ne fais pas l'effet. Donc je fais 2 déplacements et j'aurai donc 5 d'achat. Elle donne même pas un d'attaque? Non. Parce que je sais C'est pas si le c'est plus, ça faisait plus, correspond à 6. Ok. Je croyais que c'était 1 plus 2. Non. Donc j'ai pas d'attaque. Et j'ai 2 déplacements. Ben, je vais aller ici, je serai bloqué vu que je n'ai pas de passe-partout. J'ai donc un de blessure. Et j'ai 5 d'achat. Et je vais acheter celui-ci. Ok. C'est à toi. Un verre, on n'en avait pas encore de verre. Un infirmier. Quand on le prend, on gagne un point de vie. Quand on l'achète. Ok. Donc c'est à moi. Je ne fais pas de bruit. Donc piratage en avant. Du coup son bonus il se fait pas parce que je n'ai pas d'autres pirates. Par contre je pioche 2 cartes Vas-y. en plus. Si t'as un pirate, tu Donc feras si ton j'ai un effet. pirate non, mais j'en ai pas. J'ai que lui donc c'était juste pour t'embêter de là. Alors du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est ça. d'achat. Je vais prendre l'agent fantôme qui me fera moins de clans quand elle arrivera, et avec le bonus si jamais elle arrive je piocherai une carte en plus, donc j'ai encore 4 d'achat. Je vais prendre le tournevis qui me permet de piocher une carte et je peux bannir un programme de la zone de jeu ou de ma défausse. C'est ça. Donc hop, je bannis. Donc mes achats c'est fait, je peux me déplacer de 2. 1 et 2. Donc là je peux plus bouger Ça fait 1 et 2. De quoi? T'étais là. Ah ouais, j'étais là. J'avais oublié cette petite pièce, donc là, ouais. On va pas aller trop vite non plus. C'est à toi. Ok. Alors, moi, je vais avoir tournevis, donc piocher une carte, et je peux bannir un programme de ma zone de jeu ou de défausse. Donc, je vais piocher une carte. Pareil, comme j'ai un cristaux, je peux bannir également une carte de ma zone de jeu ou de ma défausse. Et j'ai 3 déplacements. D'accord, le chien. Ouais. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Hop, je vais utiliser tout de suite ces 2 crédits. Hop. J'ai fait mes 3 déplacements, donc maintenant j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat et j'ai encore 3 d'attaque. Pour les 3 d'attaque, j'ai rien, donc je vais taper une fois le gobelin. Je dois rajouter plus un clank pour la carte qui est ici. Et du coup, je peux bannir 2 cartes. Je vais bannir un piratage. Et ça sera tout. Donc j'ai 5 d'achat. Il me manquait juste un petit 1. Je vais prendre lui et je vais me soigner de 1. Hop. Ok. À moi du coup. Oui.
Je mets un clank. J'ai un de déplacement. Donc je peux plus bouger jusqu'à la fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5 d'achat. Je vais sortir une nouvelle carte. Peut-être qu'elle va mettre... Eh ben non, il y a une attaque du coup avant. Ouais. Donc mon clank qui ne passe pas tout de suite. Hop. Hop. Tiens, tu peux tirer si tu veux. Donc, toujours 3. Ouais. Ça c'est pour moi. Hop. Voilà. Donc je rajoute mon clank. Oui. J'ai fait mon déplacement et du coup 5 d'achat. Je vais prendre elle pour 3 et pour la balle et pour 2, celle qui tape. Oui. Et je vais prendre pour 2, au moins ça me fait mes 5 d'achat. C'est bon? C'est bon pour moi. Non, mais je crois que tu as raison, pour le chien, il y a bien un d'attaque de base. Bah pour moi il y a un attaque de base. Ouais. Donc voilà, donc si vous voyez cette icône-là et plus, et vous avez au minimum, donc hop, je remonte. Là ici, Ça fait déjà ça de 2, base, ça et fait puis 2 bonus. plus, si vous avez la compétence, ça fait ça. Donc tout à l'heure il y avait peut-être un dégât que tu pouvais... Ouais, c'est pas grave. Du coup, hop. Ça me fait un déplacement et un d'achat. Je vais utiliser un autre déplacement. J'ai 2 déplacements. Et je vais aller 1 et 2 ici. J'ai 6 pour acheter, donc j'ai pas assez. Comme je veux un autre pirate, je vais rajouter 2 clanks. J'aime pas ce combo. Je bouge même pas, je fais du bruit. Ouais. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'achat. Et là ici je peux bannir un programme. Donc j'ai 6 d'achats. Pour 6 d'achats, je vais peut-être prendre le... Il est pas mal. Hop. C'est à toi. Ok. Je pioche une carte. Alors, vous pouvez bannir une carte de la piste d'aventure. La piste d'aventure, c'est ça, hein? Oui. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Celle-là. Hop. Je pense pas... Et du coup vous remplacez l'aventure. Fais lion. Des fois, c'est une carte pour piocher une carte. Super, ça fait bouger. Ok. Mes déplacements, j'ai 2 de déplacements. Je vais faire 1, 2. Parfait. Et j'ai 2 d'achat du coup. Bah voilà. Et pour l'attaque, est-ce que j'ai pas encore attaqué? Vous pouvez taper 2 fois le gobelin. Ouais, je peux taper 2 fois le gobelin, donc ça me fait gagner 2 crédits. Donc c'est ce que je vais faire, je vais taper 2 fois le gobelin. J'ai mis mon clan? Je pense pas, parce Non. que ça c'était d'avant. Fais du bruit, fais du bruit. Ouais. Je fais trop de bruit là, ça sent pas bon. 5 et 6. Et c'est bon. Ouais. Ok. Pour moi, donc je vais jouer 2 faux pas, ce qui met donc 2 clanks. Je vais également faire un chasseur qui fait moins de clanks. Et par X et un déplacement. Donc pour le peu de déplacement, je vais utiliser mes 2 d'attaque pour tuer les 2. Il me reste 2 d'attaque, je vais taper une fois le gobelin, je vais prendre un crédit. Et je vais utiliser le database de la salle. Donc je me soigne de 1. Hop.
je prends le pion qui est là. Donc comme j'ai récupéré, j'ai posé mon deuxième database, je prends le pion qui vous permet d'accéder au sas. Et je vais monter donc le boss. Comme on arrive sur l'icône, on prend le cube rouge et on va le rajouter directement dans le sac. Pour tous. Et ça, ici, faut pas le retourner. je vais utiliser tout de suite. Je vais faire une grenade. Je sais pas, j'ai pas acheté de carte. Non, oui, il faut la retourner. Je vais utiliser une grenade. Donc la grenade fait que les adversaires vont rajouter 3 clanks. Faut arrêter de faire du bruit. Tu veux juste me tuer en fait, tu veux même pas genre avoir plus de points, tu veux que je sois à 0 en fait. Moi tu te dis c'est bon, j'ai juste à être au-dessus avec 10 points, j'ai gagné. Et oui, j'avais tapé et j'ai un d'achat. Avec un d'achat, je ne peux rien faire. Donc j'ai fini mon tour. Ok. Je rajoute un clank, encore. Il y en a trop ici. Hein. Par contre, je vais utiliser ceci, ce logo là, qui me permet de bannir une carte, de la détruire. Bye bye le faux pas. Ça du coup je vais le remettre là-bas parce que je l'ai plus, il est défaussé. Après 1, 2, 3, 4, je pioche 2 cartes aussi. 5, 6 d'achat. Je repioche une carte. Ça me fait beaucoup. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat. Alors pour 8 d'achat. Tu peux acheter ça, ça te rajoute des clans que tu as l'habitude. Ouais, non, mais c'est bon, ça va aller. Hein. Celle-là, je ne l'avais pas du tout. Par contre, là, j'ai encore un pioché une carte. Ouais, mais je rajoute 2 clans. Oui, c'est le même. C'est le même. Hein. C'est les mêmes. Ah oui, ils sont jumeaux. Ah ouais. Merci. Ah. Non, par contre, je vais prendre ça. Pour 5. Donc, je peux plus rien acheter derrière parce que pour 1, il n'y a rien. Ah non, j'ai 8. Donc, j'ai encore 3. Je vais prendre elle. Hop. Déplacement, j'ai 1, 2, 3 de déplacement. Donc 1, 2 et 3. Et c'est tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Du coup là on peut rajouter 2 cartes. Tous les joueurs ajoutent un clank. On remet encore un petit clank. Je suis plus rien après. Hein. Ok. Alors, moi je vais avoir 2 de déplacement et 1 d'attaque. Encore un déplacement et 2 d'achat. Un déplacement et 2 d'achat. Ici, je vais choisir de récupérer un cristal. Et je vais avoir un d'achat. Donc j'ai 4 de déplacement. Je vais utiliser mon attaque ici. 1. Je vais faire 2. Donc comme je le passe, je peux y aller. Je suis bloqué. Je vais utiliser cette carte là. Donc je vais pouvoir piocher 3 cartes tout de suite. Je vais rajouter un clank. J'ai 2 d'attaque, donc je vais pouvoir le tuer. Ça me donnera 2 crédits. Je rajoute un clank. Je te rejoins. T'es loin de me rejoindre encore. Et maintenant, donc j'ai l'achat. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 d'achat. Et là, je n'applique pas l'effet, j'ai pas. Donc pour 7, je vais prendre celle-ci qui me donnera 6 points de victoire à la fin. Donc là, je rajoute 2 clanks. J'ai dit que je voulais être
Tu nous te rejoins? rejoindre. Sors pas trop de cartes aventure quand même. Vas-y. Hop. Et hop. Moins 2 clanks. T'inquiète, je vais t'aider à me rejoindre. Je peux... Donc je pioche une carte et je peux bannir une carte une carte programme, donc un piratage. C'est dommage, j'en ai pas d'autres bleus, j'aurais bien voulu piocher une carte encore. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 d'achat. 4 d'achat. Celle-là est forte, mais j'ai pas beaucoup de cartes pirates. Je vais prendre quand même celle-ci pour 4. Et je peux taper de 2. Du coup, bah, je vais taper lui là-bas pour gagner un crédit, le goblin. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 d'achat, enfin de crédit qui pourra m'être utile pour plus tard. C'est à toi. Ok. Alors, moi, je vais donc avoir ici piocher une carte. Hop. Ici, plus un clank. Je peux bannir de ma zone de jeu ou de défausse. Donc, je vais bannir le faux pas. J'ai 1, 2, 3, moins 2 clank et un clank. Donc, je mets un clank et j'en retire 2. J'ai pas de déplacement, j'ai 4 d'attaque, donc je vais taper 2 fois gobelin, je vais prendre 2 greedy. Hop. Et je vais avoir donc 1, 2, 3 d'achat. Et je peux bannir un programme avec elle ou elle, donc c'est pareil. Donc je vais bannir ce programme là. Et avec 2 d'achat, j'ai pas grand chose. Je vais donc prendre celui-ci. C'est à toi. Ok, du coup. Moins 2 clans. Fait plaisir le moins 2 quand même. Je peux bannir une carte programme, donc encore un piratage. Je pioche une carte également pour un autre piratage. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, 6 d'achat. On va mettre un clan, 2 clans du coup. Parce que je viens de l'acheter. Et j'ai 2 dégâts. Donc je vais taper le petit goblin. Et je gagne encore un crédit. C'est à toi. Alors. Je vais avoir un décodeur pour un déplacement. Tous les joueurs vont mettre plus de clank. Moi, je vais mettre un clank pour la carte qui est ici. Donc j'ai 1, 2, 3 déplacements et voire 4 déplacements. Je vais faire 1, 2 et 3 déplacements. Je suis bloqué. Tu veux le 30. Je peux bannir donc un objet. Je vais bannir le programme décodé. J'ai 1, 2, 3, 4 d'attaque. Donc je vais taper 2 fois le gobelin. Et j'ai 4 d'achat. Bien un truc, il y avait une attaque. Ah, bah,
je sais plus si j'ai T'avais rajouté un clank, clank. et moi tu m'en avais rajouté 2. Parce que je me disais il manquait un monstre, donc là tu voulais taper aussi un mec. Donc à ça rajouter. Je les ai déjà enlevés, ceux-là ils sont dedans. Ah, ok. Ils sont dedans. Ça c'est celui que moi j'avais rajouté. Hop, ceux-là je vais les remettre dessus. Je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va prendre cher là sur celle-là. Combien? 3, 4 4. Oui. Sachant qu'on va tous mettre une blessure. Ouais. Toi tu prends 3, moi je prends 1. Et on remet le rouge dans le sac. Ouais. Donc quand vous tirez le rouge, vous le retirez pas, on le remet dans le sac. Ça fait mal là quand même. Et du coup j'ai toujours mes 4 d'achat. Je vais prendre lui. Ok. À mon tour. Ouais. Je pioche 2 cartes. Je pioche une carte. Et même avec 3 cartes piochées, j'arrive même pas à avoir l'autre pirate. Triste. Je vais me déplacer de 1. 3 de déplacement en tout. Je vais pas en utiliser 3. Je vais mettre mon data. Donc je peux prendre. Non, tu mets un clank. Hop. Ouais. Ouais, je mets un clank. C'est un effet négatif. Et je prends C'est ça, et tu peux faire avancer de data et on avance encore et de on remet 1 un cube et on rouge. remet un cube. Donc si le boss avance encore d'une case, ce qui va arriver parce que quand on va récupérer un artefact, il va bloquer donc la sortie. Je vais quand même continuer. Donc 2. On augmente de 1. Donc ça, hop, Ouais, on peut plus on passer peut plus par passer par là. Et j'ai encore un. Je peux passer là. 3. Alors ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts. Je vais taper lui pour 3. Donc tu te soignes de Donc je 1. me soigne de 1. Et je vais taper là-bas pour 2. Ok. Donc je gagne 1. Est-ce que tu payes 5 pour te soigner un supplémentaire? Non. Non. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas 5. Donc j'ai 1, 2 d'achat. Ben, j'ai pas grand chose pour 2. Donc, Sinon, j'ai celle là-bas. Ouais, donne-en. Parce que je vais repasser par beaucoup de combats, je pense. Vu que j'ai pas de clé. Alors, apparition, on remet 3 cubes noirs dans le sac. Et on piochera un cube supplémentaire tous les tours. Alors, moi je vais avoir, donc ici je pioche une carte. Je vais faire plus un clank. Hop. Ça, j'ai joué. Ici, je peux bannir donc un programme de ma zone de défausse ou de jeu. Du coup, ce sera bannir le programme qui serait ici. Moins de clank. Et j'ai 4 d'attaque. Pour 4 d'attaque, je vais taper 2 fois le gobelin encore une fois. Du coup, j'ai 4 d'achat. Pour 4 d'achat, je vais prendre celui-ci. Et je vais bannir le programme qui est là. C'est à toi. Ok. Je gagne un crédit grâce au bonus de couleur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'achat. On va mettre une nouvelle carte pour voir s'il y a une attaque. Il y a une attaque avec encore un danger plus 1 lors de l'attaque du boss. Du coup, on pioche 5 cubes.
J'en ai enlevé un, j'en ai remis un. Ok. Ça sent bon pour moi pour l'instant. Mais là, il va m'en sortir un. Ouais. Ok. T'as encore de la marge. Ouais, il y a encore un peu de marge. Hop. Donc, je peux me déplacer de 2. C'est une seule tête, ouais. Donc, 1. Donc, je prends 1 de dégâts parce que j'ai pas d'attaque. Et 2. Donc, je prends 2 de dégâts. Ok. Je vais consommer ça. Je récupère. Hop. Donc, un cœur. Donc, je prends que 1 de dégâts du coup. Parce qu'après, je prends 2 quand même. Donc. Ok. Tac, tac. Pour l'achat, donc j'avais dit combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je peux me défausser d'une carte aussi. Je vais me défausser de ça pour en repiocher une à la place. Ça me fait un peu plus d'achat, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'achat. Pour 8 d'achat. Ok, je vais prendre ça à 3. Donc là, tu peux te déplacer de 2. Ouais, donc je vais ici. Tu Et prends ici, un donc je d'attaque. prends un dégât. Non, je vais utiliser ça. Mon jeton. Au moins, Ok. je prends pas de dégâts. Ça marche. Donc, il est défaussé. Le cœur aussi est défaussé. Donc là, je suis bloqué par contre. Et du coup, j'ai encore 5 en achat. Pour 5. Non, c'est 7 là-bas. Je vais prendre lui. Non, il y a 6. Ça sera un peu pété sinon. Non, je vais prendre lui. Allez, hop, c'est bon, à toi. Tout, on va remettre 3 cubes. Par contre, ça fait 2 dangers. Donc, plus de cubes. Je fais assez mal. Ok. Surtout qu'après, on va prendre un artefact, donc on va monter à 7 cubes. Alors là, je vais choisir de récupérer donc un cristal. Hop. Ici, je vais piocher donc une carte. Ça fera 3 de déplacement. Donc 1, 2, je me soigne de 1. Et 3, je m'arrête ici, je prends l'artefact. Du coup, on monte et là on est en danger maximum. On va mettre, hop, du coup il y a 4 cubes rouges à l'intérieur. J'ai 2 d'attaque, donc je vais taper encore une fois le gobelin. Et j'ai 4, 6 d'achat. Pour 6, je vais acheter celui-ci. Ok. Espérons que c'est pas une attaque. C'est bon. À moi? Donc maintenant que j'ai récupéré l'artefact, je vais pouvoir donc quitter le vaisseau. Donc il faut que je revienne maintenant rapidement en arrière. Donc maintenant que j'ai récupéré mon jeton d'artefact, il faudra donc que je revienne rapidement à la capsule d'évacuation pour mettre fin à la partie. Donc à moi, donc j'ai encore une fois des bonus de faction, donc un crédit. Avec ça, je gagne 2, 3 d'achat, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'achat. Alors tout de suite, lui, je le prends. Donc 3, il me reste 5. Du coup là j'ai fait quoi? 3, 6. Il reste 2. Je vais pas prendre là-bas, ça va faire grossir mon deck. Et je peux me déplacer de 2. Donc 3 même. 1. Je prends ça. Bon, il peut plus augmenter du coup. C'est ça. Et 2 pour arriver ici comme il y a. Voilà. Donc c'est bon, j'ai fait mes déplacements. À toi. Et on a une attaque. Du coup, on a 5 plus 1, donc 6 cubes. Ça va commencer à piquer. Ouais, ça va faire mal là. 4, Ok. Prends 2 chacun. 5, 6. Ah, ok, ça fait Donc mal, je ça, prends 3. on met là. Tac, tac, tu me donnes un bleu. Moi, je prends un blanc. Il va falloir vite, vite, vite remonter.
Hop, et on remet le petit rouge. Alors, je vais avoir 2, 3, 4 de déplacement. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me soigner de 1. Et je vais avoir plus un clan que je peux bannir une carte de ma zone de jeu. De ma défausse, mais ça m'intéresse pas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'attaque. Je vais taper pour lui pour 3. Ok. Tu défausses une carte. Donc moi je vais prendre 4, donc je vais faire de la monnaie. Donc c'est quoi, je me défausse de Tu te défausses une carte. une carte. Ok. Et pour les deux dernières, je vais taper donc le gobelin. Et j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Pour 5, je vais prendre lui. Et je peux acheter donc des objets du marché ce tour-ci. Donc 5, 6, 7 pour 7. Je vais prendre un téléporteur. Normal. Dégoûté. Et Je voulais faire la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour 7. Je vais acheter Un 10. un 10 parce que j'ai des cartes qui vont avec. Et pour les 7 qui me restent, je vais acheter une trousse à pharmacie et je vais me soigner donc de 2. On va essayer de la faire safe. Ouais, C'est à toi. je suis dégoûté. Et là, une petite attaque, ça ferait plaisir. Ouais, non, ça me fait pas plaisir, non. Ah, j'ai cru, j'ai vu du rouge. J'ai vu le rouge, j'ai fait oh non. Ok, donc j'ai 4 cartes du coup, mais moins de 2 clans. Et- Par contre, je peux appliquer l'effet, vu que j'ai acheté le truc. Je peux me téléporter. Ouais, Donc je me téléporte et j'utilise le zap. normal. Je pioche une carte, donc je pioche 2 cartes. Super. Pour mettre un clank. Heureusement que j'ai le moins 2 du coup, mais du coup j'en enlève qu'un. Ça c'est fait les pioches. Côté déplacement. J'ai 1, 2, 3 de déplacement. 1. Alors, je consomme une attaque. Encore un 3, mais du coup ça augmente plus. Pour pas prendre de dégâts. 2. Je consomme encore une attaque. Et 3. Je consomme encore une attaque. Là-dessus j'ai eu de la chance, j'ai eu 3 attaques, 3 déplacements. Ça passe tout seul. En achat, 1, 2, 3. Bah y'a rien. Tu veux Si, là-bas. en avant. Bah allez, donne-moi un en avant du coup. Hop. Et je vais le prendre. Un peu de déplacement et de l'achat. C'est bon? Oui. Alors moi je vais mettre plus un clank. Alors je vais jouer celui-ci avec celui-là. Comme j'ai un pirate, donc tu vas mettre 2 clanks. Moi je vais regarder les 2 prochaines. J'en choisis une. Et je défausse l'autre. Donc je vais prendre celle-ci, je défausse celle-là. Que j'ai joué, donc un de déplacement. Je vais prendre un crédit. Comme j'étais pauvre. Je vais jouer celle-ci. Je fais faire moins de clank. J'ai 2 d'attaque. Je vais tuer lui. Tu n'auras pas de clank. Et je vais essayer de déclencher des attaques. Oui, bah oui, j'ai compris. Là, tu vas vouloir acheter tout ce qui est dans l'aventure pour me tuer. Parce que le temps que je remonte. Et je vais aller. Ici, je vais prendre un de dommage. Et j'ai donc 8 d'achat. Pour 8. 5. 6, 7, 8.
Hop. Bon, on n'aura pas d'attaque. Vas-y. Ça m'arrange. Alors. Pour les déplacements, je me déplace. De 1. 2. Allez, 3. Faut que j'arrive à remonter, faut que je remonte. Vite 1, 2, 3 d'achat. Triste. Et j'ai 2 d'attaque. Je vais taper le gobelin. Tu vas prendre un crédit. Puis c'est tout. Je veux pas acheter un en avant. Ça va trop. Ok. Alors, moi je vais avoir ici, je pioche une carte. Je vais décider de vendre un cristaux pour 5 d'or. Il veut faire des points. Il n'y en a plus, donc je vais avoir un déplacement. Donc je vais ici. Et après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'attaque. Donc j'ai tapé 3 fois le gobelin. Je le violente. Ouais, c'est ça, là il se fait détruire. 4, 6 d'achat. Pour 6 d'achat. Il va prendre toutes les petites. Petite 4, une petite 2, un truc comme ça. Celle-ci, hop, je vais me soigner de 1. Ah, tu veux vraiment la jouer safe? Non, bon. mais au pire, comme ça, tu peux pas le prendre. Ouais. Ouais. Ok. Après, il me faut l'argent. Et apparition, tous les joueurs rajoutent un clank. J'ai eu peur, j'ai vu le logo, j'ai levé la tête. Oh non. Alors, vous levez les paris, est-ce qu'il va survivre ou pas? Franchement, même moi j'en doute. Mais si je survis, je suis content. Je gagnerai pas, mais au moins je serai pas à 0. Vas-y. Je pioche 1, 2, 3 cartes. Ah, bah je vais devoir mélanger. Je peux bannir une carte de la piste d'aventure. Le ferai-je? Ça voudrait dire en rajouter une nouvelle. Ah, piocher encore une carte. Et moins de clans. Ça fait plaisir. Bon, du coup, je peux bannir une carte programme. Ça fait déjà une en moins. Déplacement, bah j'en ai qu'un. C'est pas ce que je veux. Achat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manquait juste un petit. Je suis un peu dégoûté là. Ah, je peux défausser une carte. Ça, je l'ai utilisé. Celle-là, je l'ai pas utilisé du coup. Si, je l'ai utilisé. Bon, je vais défausser ça. On espère en avoir mieux. Eh ben non. C'est pire. C'est pire. C'est pas grave, hein. J'aurais voulu avoir 7 pour acheter un petit truc là-bas, mais... C'est vrai qu'on n'a pas acheté beaucoup de puces de mémoire. Ben, on a acheté aucun. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de me faire là-dessus. Bah, tant pis, hein. Prends le risque. Hein. Vous pouvez placer une ou plusieurs cartes que vous venez d'acheter au-dessus de votre pioche, au lieu de votre défausse. D'accord, je la prends. Donc j'ai fait mes achats. Déplacement, je l'ai fait aussi. Et l'attaque, je tape de 2 de Goblin. Hop. Ok.
Alors, moi je vais avoir ici 3 de déplacement, mais je suis bloqué. Hop. Je peux détruire une carte, je vais le faire tout de suite. Hop, je détruis le faux pas. Je pioche une carte. Je peux plus avancer. Donc j'ai 4, 6 et un 7 d'achat. Pour 7 d'achat, je vais prendre celle-ci. À la question, récupère un pouvoir de cristal. Hop. Donc je récupère mon pouvoir. Et c'est à toi. Toujours pas. Ok. Je pioche une carte. Je repioche une carte. Et tu n'auras toujours pas de pirate. Et j'aurai toujours pas de pirate. C'est un truc de fou. Par contre, j'ai un combo. Je peux me téléporter dans une salle adjacente. J'achète. Parce qu'à un moment, il va falloir acheter. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Je me soigne de 2. Mais pourquoi tu te soignes? Parce que je veux peut-être pas mourir. Le déplacement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de déplacement. Mais Et je t'es vais me bloqué. déplacer que de 1. Mais au moins, je suis Maintenant, tu es dans la zone safe. dans la zone 7. Je me resoigne de 1. Hop. C'est bon pour moi. 1, 2, 3, 4 d'achat. Plus de camp. Ah, bah, une petite attaque. Eh ben, je suis bien content d'être monté. Donc, on en a 5 à tirer. Oh, j'ai oublié de mettre ça. Et tac. Ok. Hop. Alors, moi, je vais donc me déplacer et prendre donc la capsule. Je garde, vu que j'ai un pirate, les 2 cartes et j'en garde une. Je vais garder celle-ci. Je vais vendre un cristal pour 5. Et du coup ça me fait... Et si je peux piocher une carte, je vais décider de déclencher tous les pouvoirs. Donc je vais gagner 3 d'attaque, donc ça fait 3, 4, 5, 6 attaques. Je vais taper donc 3 fois le gobelin. Et pour mes derniers achats, donc ça fera 4, 6, 8. Ok. Pour 8, je vais acheter donc un petit livre qui coûte 7. Et pour moi, c'est fini. Donc maintenant, à chaque fois que je vais jouer, on va faire une attaque du boss. Oh, je vais bientôt mourir, quoi. Je me déplace de 1, 2, 3. Alors, 1, 2, je peux pas faire plus. Je rajoute un clank. 1, 2, 3, 4 d'achat. C'est bon. Donc on aura une attaque. Ça devient compliqué là. Donc on en tire 5 et on fera également une attaque pendant mon tour. Donc on va avoir 10 cubes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, les miens, on s'en fiche un peu. Donc on les retire et on fait un deuxième tirage pendant mon tour.
Donc c'est pareil pour tous les joueurs qui ont fini, donc on fera un tirage. Donc t'as un peu de chance. Donc c'est à moi. Vas-y. Je regarde les deux premières cartes de ma pioche, j'en récupère une, je défausse l'autre. C'est ta pioche? C'est Non, ta défausse. c'est ma défausse. Ah ouais, j'ai plus de pioche. Je me disais, bah pourquoi j'ai que des piratages? C'est même pas ma défausse, c'est les détruites. Je pioche une carte. Ouf. Du coup, j'ai. Pour une fois, tu pourras l'utiliser. Ouais, pour enfin. 1, 2, 3 de déplacement, donc. 1, 2, 3. C'est ça. Tu prends 2 crédits et ça. Et 2 crédits, donc tu prends 4 crédits. Je prends 4. Ok. Je peux plus me déplacer. J'ai 1, 2, 3, 4 d'attaque. Je tape 2 fois le gobelin, je regagne 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'achat. Je vais en prendre un pour la fin. Ouais. Il me reste 3. Allez, plus 50. Bon, maintenant, tiens, cadeau. Bon. Ouais. Donc pas d'attaque. Donc moi j'en pioche. Ce sera la dernière fois. 3, il est mort. Non, encore. Juste au bord. Et il y en avait encore 2 de plus. Ouais, j'avais pas de quoi sortir. Voilà, donc là, il est mort ici, donc il gagne pas les 20 points bonus. Par contre, on calcule bien ses cartes pour le score. On vous retrouve tout de suite, on va trier nos cartes et on va vous expliquer comment calculer les points. A tout de suite. Alors, pour le calcul des points, vous pouvez donc retirer les cartes grises, elles ne valent aucun point. Certaines cartes n'ont pas d'icône de points, donc vous pouvez les mettre de côté. Ici, donc vous allez avoir les cartes qui vont du point, donc là j'ai 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Lui, je suis sorti. Donc j'ai 5, ça fait 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Ici, ça fait 60, ça fait 80, ça fait 100, 110 et 120. Là, j'ai rien qui me donne ici. Et là, j'avais encore 7. Ça fait 127 points pour moi. Tu m'as battu. 92. J'ai Voilà. calculé. Là, j'ai 37. Et après, avec tout ce qui me reste, 92. Donc, j'espère que cette explication et cette partie game vous a intéressé. Que ça vous a peut-être aidé à mieux comprendre le jeu. En tout cas, moi, j'aime bien également ce jeu. C'est l'un de mes préférés. Les parties sont souvent différentes. Et on peut vraiment s'amuser entre potes. Voilà. Ce jeu existe également, comme je dis, en Clank, le jeu de base. Pourquoi on vous a présenté là aujourd'hui le Clank dans l'espace? C'est parce que tout prochainement vous allez avoir une nouvelle extension qui va sortir. Du coup, vous avez le Clank in the Space Cyber Station 11, donc qui va sortir en français. Donc nous on l'a actuellement en anglais, qui va vous rajouter donc un tout nouveau vaisseau en rond avec des nouvelles plateformes, des nouvelles cartes, des nouveaux trucs. Donc c'est vraiment très très sympa avec un nouveau jeton boss. Après vous avez également donc le Clank Apocalypse qui existe. Celui-ci vous rajoute également des nouveaux plateaux, des nouvelles cartes, un nouveau boss, et là vous allez avoir également des pistes aventure. Sous certaines conditions, vous allez avoir des systèmes d'alerte niveau 1, niveau 2 et niveau 3 qui va complexifier vraiment la game. Donc du coup, justement, en rajoutant tout ça, ça fait que le jeu est vraiment très très intéressant. Il y a un fort contenu et de potentiel de rejouabilité. Voilà. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez qu'on vous présente donc Clank Apocalypse ou Cyber Station 11 qui va sortir prochainement.
Si vous voulez qu'on vous les présente vraiment sur la question aux règles, si vous voulez qu'on vous fait également une partie game, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et si vous voulez rater aucune de nos vidéos, vous allez sur la petite cloche comme d'habitude. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.